Comme Monsieur Ferry nous a quand même un peu donné une zone de pessimisme, on va montrer des gens qui ne sont pas remplaçables immédiatement par l'intelligence artificielle et des gens qui, quelque part, ont le goût de l'effort et qui sont pour nous, pour Carte Bancaire, des partenaires fidèles parce qu'on a choisi le cyclisme comme sport emblématique de partenariat de Carte Bancaire. Et donc, comme au gala des 40 ans, on souhaite mettre en évidence ces deux partenariats, puisqu'on en a un avec Michel Caillot, ici président de la Fédération française de cyclisme, donc avec la fédération qui représente l'ensemble des sports cyclistes, masculin, féminin, sur route, sur piste, sur cross, sur BMX. Et notre équipe aussi emblématique féminine française des Jeux Suez, avec Stéphane Delcourt, son manager, mais aussi notre championne de France bleu, blanc, rouge, Juliette Labousse. Et donc, bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs de CB, c'est les couleurs de la championne de France, c'est les couleurs de FDJ et c'est les couleurs de la Fédération française de cyclisme. Nous tenions à les associer à cet événement de l'écosystème CB aujourd'hui. Je n'aurai qu'une ou deux questions, puisque chacun est occupé à vaquer dans le déjeuner, mais c'est important quand même de voir où en sont ces partenariats et où en est le cyclisme français aujourd'hui. Donc je vais commencer par la fédération. Michel, tu es président de la Fédération française de cyclisme. Clairement, cette année a déjà débuté. L'année dernière, pour ceux qui ne savent pas, aux Jeux Olympiques, la Fédération de cyclisme, c'est quand même la deuxième fédération pourvoyeuse de médailles. Il y en a eu sur route, il y en a eu en BMX. Bon, derrière, l'année olympique, elle est derrière nous. Mais cette année qui a commencé avec des championnats du monde de cyclocross, enfin, de cross-country, je veux dire, quelque part, il y a déjà des médailles. Donc ma première question, c'était la Fédération française pour l'année 2025. Tes objectifs et ceux des équipes françaises, c'est quoi les principaux objectifs derrière ces JO qui ont été si emblématiques et si réussis? Bravo la Fédération. Déjà, merci beaucoup et on était très, très heureux effectivement à travers tous nos athlètes de pouvoir offrir dans toutes les disciplines du cyclisme ces performances aux Jeux Olympiques. Alors les années post-olympiques dans beaucoup de nos disciplines sont des années un peu particulières. Il faut reconstruire en vue de l'avenir de Los Angeles 28 et puis également de 2027 pour nous. Mais en 2025, la caractéristique, c'est qu'on a ouvert effectivement l'année par un championnat du monde de cyclocross à Liévin. Et c'est forcément un enjeu prioritaire quand on court à domicile. Et on refermera la saison avec nos coureurs de la route, les femmes comme les hommes, avec un championnat d'Europe qui est une épreuve de très très haut niveau qui se passera en Drôme-Ardèche et où on sera sur des circuits très difficiles, très accidentés. Et on sait que le potentiel de nos coureurs, là encore chez les femmes comme chez les hommes, il s'exprime particulièrement sur ce type de profil. Donc on a forcément de grandes ambitions. Puis entre-temps, on aura fait tous les championnats du monde de toutes les disciplines. Et j'espère qu'on aura une petite cueillette de médailles à partager avec vous. Donc un président optimiste, un président heureux, ambitieux, comme Carte Bancaire. Et j'espère que les couleurs du bleu, blanc, rouge seront largement portées dans cette année 2025 dans toutes les disciplines du sport cycliste. Derrière Michel, au-delà de 2025, nous on est dans le plan 2026 et on a un objectif 2030 déjà pour Carte Bancaire. Et donc je sais qu'il va se passer quelque chose de très important en 2027. C'est l'événement majeur pour ceux qui n'écoutent pas, mais vous l'entendrez dans les enregistrements. En France, derrière les JO, l'événement majeur, ça sera qu'on reçoit les championnats du monde en 2027 de l'ensemble des disciplines sportives. Donc Michel, cet événement, on en est où de la préparation? Ça se dessine bien? Tu as été réélu comme moi, donc normalement, c'est important aussi qu'on se le dise. C'est des chemins qu'on organise sur le long terme. Ce n'est pas des événements qu'on organise en 8 jours. Donc Michel, on en est où de cet événement de 2027? Écoutez, ça effectivement, ça passe déjà effectivement par une élection. Il fallait stabiliser la gouvernance de cette organisation, c'est fait. On aura un temps d'annonce le 15 avril et les jours suivants sur tous les détails de l'organisation et sur le fait qu'ils prennent l'ampleur qu'ils doivent prendre dans tout le pays. Mais pour faire simple, on attend le monde entier en Haute-Savoie en 2027. On attend des coureurs de 200 nations différentes sur les 201 affiliés à l'UCI. On attend
environ 2 millions de spectateurs visiteurs de l'événement. Et pour vous donner une référence, le dernier championnat du monde de ce type-là, qui regroupe toutes les disciplines du cyclisme en 2023, et c'était seulement la première édition, avait réuni en Europe 80 millions de téléspectateurs uniques et dans le monde plus d'1 milliard de vues sur les différents supports numériques. Donc c'est cet événement-là qu'on va accueillir chez nous en France. Bien évidemment, la réussite, elle passera par nos athlètes. Il faut que nos athlètes performent pour que la France soit visible et nos partenaires soient visibles, soient bien exposés, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est profiter de cet événement pour faire rayonner le cyclisme et le vélo sous toutes ses formes, ses enjeux sociétaux, à quoi ça peut servir dans la société aujourd'hui le vélo. Et on voit que c'est au cœur d'une transition vers la mobilité, vers la santé, vers plein de thématiques qui nous concernent les uns et les autres, même si on n'est pas des compétiteurs. Merci Michel. Et vous voyez que le partenariat Fédération cycliste française versus CB, inclusivité, territorialité, accueillir le monde entier, enfin, on est vraiment en harmonie dans ce partenariat avec les fédérations françaises. Et merci Michel. Et franchement, voilà, l'horizon c'est 2027 et nous, pour CB on avait Dynamique 2026, on est en 2030, donc ce partenariat on y tient et on le valorisera. Et sur les maillots derrière nous, on voit il y a une grande banque française, il y a CB, c'est beau, c'est bleu, blanc, rouge, donc faites-le savoir et on va avoir de belles journées. Deuxième axe du sponsoring historique de CB, c'est l'équipe là aussi bleu, blanc, rouge, Française des Jeux Suez, sur laquelle CB, grâce à Stéphane, qui est son manager, est arrivé sur les maillots. Hein. On est sur le côté, là, sur la manche, vous voyez derrière nous. Donc Stéphane, ce partenariat qu'on a engagé ensemble nous a fait vivre ces dernières années, sous ton impulsion, un dynamisme de plus en plus fort de cette équipe, un renforcement de cette équipe qui, en son sein, on peut reparler un peu de l'histoire de l'année dernière. En son sein, l'équipe française des Jeux 16, elle a quand même eu une Australienne, Grace Brown, qui a été à la fois championne olympique et championne du monde. C'était unique. Donc elle est repartie en Australie, Grace, et au-delà d'être une championne, elle avait un cœur et une mentalité qui cochait toutes les valeurs de CB dans sa convivialité et son humanisme. Donc Stéphane, cette année, Grace est partie en Australie. Derrière, tu as fait de gros recrutements. Juliette Labousse, notre championne de France que j'avais vue au Mont-Saint-Michel, qui avait dominé les épreuves du championnat de France l'année dernière, donc qui porte le bleu en jaune, mais aussi Demi Vollering, une néerlandaise qui est une des premières et qui a échoué à 3 secondes du Tour de France ou à 4 secondes, donc à quelques secondes. Donc déjà ma première question, c'est comment tu as construit cette équipe, comment tu arrives à faire la mayonnaise entre ces esprits forts, puisque c'est une équipe de femmes, c'est toutes des championnes et vraiment emblématiques. Tes choix de composition de cette équipe 2025 et tes ambitions pour cette année 2025. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est sûr que depuis le début du partenariat avec Philippe, on a beaucoup d'échanges et on voit qu'on est dans un cercle vertueux parce qu'on a l'envie de faire mieux tout le temps mettre la barre un peu plus haute. Et c'est vrai que j'ai eu la chance... sur la saison dernière, d'avoir la confiance de 2 grandes championnes qui sont venues nous rejoindre. Alors, c'est 6 cyclistes qui nous ont rejoints. Tu l'as dit, Philippe, on avait le départ en retraite de Grace Brown, mais elle est partie par la plus belle porte, hein, championne olympique, championne du monde, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Donc, on ne pouvait pas rêver mieux pour elle. Si, on peut dire juste la crevaison au Tour de France qui l'a... Malheureusement, voilà, elle aurait dû porter le maillot jaune, mais elle a su vraiment étinceler notre saison. Et pendant toute cette saison 2024, comme dans chaque entreprise, on essaye de se projeter à plus loin. On a aussi un plan 2028 et ça fait maintenant 5 ans au moins qu'on a... Non, même plus que 5 ans avec Juliette qu'on discute et que l'équipe avait envie que Juliette nous rejoigne. Et toutes les planètes se sont alignées pour que dès le 1er janvier, elle apporte nos couleurs. Alors, elle est revenue avec ce maillot de championne de France, qu'il ne faut pas oublier. Elle est championne de France, mais elle nous a battus ce jour-là. Parce qu'on fait 2 et 3. Et on ne l'a pas laissé gagner. Même si dans la voiture, je savais déjà qu'elle avait signé et que le public ne le savait pas. On a joué, c'était vraiment jusqu'au bout. On a essayé de la battre, mais c'est la plus forte. On a cette chance d'avoir Juliette et elle est accompagnée de la numéro 1 mondiale, parce que Demi Vollering est numéro 1 mondial, vainqueur du Tour de France 2023, deuxième du Tour de France 2024. Et elle nous rejoint et... oui, ce sont des femmes avec beaucoup d'ego, beaucoup de caractère, mais c'est ce qui fait la richesse de notre équipe. C'est ce qui fait la richesse aussi du sport féminin. Elles savent ce qu'elles veulent.
Nous, derrière, on met les meilleurs moyens à leur disposition, mais c'est elles qui font le spectacle, c'est elles qui impulsent l'image de l'équipe. Et si on a pris aussi une grosse part d'audience dans notre sport, c'est parce qu'elles le méritent, parce qu'elles le font sur le vélo et en dehors. Nos insights marchent très bien. Tous les insights qu'on sort sur différentes plateformes, maintenant on est rendu à se dire, avant, comparé avec les équipes masculines, si on arrive à toucher 10-20% de population, là, sur le début de saison et surtout sur cet hiver, on est à x3, x4 des plus grosses équipes masculines qui sont à des budgets 10 fois supérieurs. Ça montre bien que quand on donne les moyens aux femmes et qu'on met tout à disposition pour elles, ce qu'elles peuvent faire, ça dépasse largement ce qu'on pouvait espérer et largement au-delà. Et ce n'est que le début. Donc on a forgé une grosse équipe. On l'a vu dès le début de saison avec ce premier succès majeur au Strade Bianche en Toscane la semaine dernière où Juliette a mis sur orbite sa leader, où tout le monde entier a vu les logos CB à la télé, où on a dit waouh, comment une championne de cette trempe peut se sacrifier pour l'autre. C'est ça notre équipe. Voilà, il y a des jours où tu es bien, des jours où tu es moins bien, et on peut applaudir Juliette. Et tes objectifs principaux, là, c'est tout raflé. Je serai à côté de toi sur Paris-Roubaix, Tour de France, Championnat de France, à La Roche-sur-Yon pour les Vendéens. Voilà. En fait, on a défini les objectifs ensemble. On est parti avec les 3 leaders en Californie cet hiver et on a été assez clair et transparent, droit dans les yeux avec elles. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Comment vous voulez travailler ensemble? Et on s'est dit, bah voilà, il n'y avait pas de limite. Alors parce qu'on est français, faut pas dire on veut gagner le Tour de France. Parce qu'on est français, c'est dur de recruter à l'international. Clairement, faut voilà, tout gagner. C'est comme CB. Tout gagner, je sais pas, mais on doit se donner les moyens d'essayer de tout gagner. Au moins, on part sur chaque course avec l'envie de bien faire. On n'a pas gagné dimanche dernier. Par contre, on a étincelé la course du début à la fin, on a été omniprésent et Demi s'est fait reprendre dans le dernier kilomètre, mais on a tout essayé. Et premier gros objectif de la saison, c'était les Strade Bianche. On l'a remporté en faisant premier avec Demi Vollering, 4e avec Juliette et 12e avec Evita. C'est évidemment pratiquement le résultat rêvé, mais derrière, dès le lendemain, on a travaillé dur pour se dire comment Juliette t'aurais pu faire pour encore faire mieux. Et c'est ça qui montre la classe de ces femmes, c'est que on aurait pu se reposer sur nos lauriers et dire ouais 1 et 4 c'est bien. Et dès qu'on en a parlé, quasiment quelques heures même après la course, il y avait une vraie remise en question et c'est ce qui fait que voilà, j'ai pas de mérite. Elle me pousse tous les jours à travailler mieux avec mes équipes et grâce à CB et nos partenaires, la petite PME qu'on est, c'est 50 salariés. Et ça, ce serait pas possible sans les partenaires. Et pour revenir sur les objectifs, on aura l'objectif numéro 2 dès ce samedi, donc sur Milan-San Remo. Ça sera que la première édition du Milan-San Remo féminin. Voilà, on est tenace, l'équipe a 20 ans cette année, mais il aura fallu attendre beaucoup d'années pour que les organisateurs prennent conscience qu'il y avait beaucoup à gagner sur le sport féminin. Mais là, on voit que, voilà, on est déjà en train de parler de l'année prochaine des nouvelles courses. Et après, on enchaînera avec Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Flèche et Liège, où l'objectif, c'est de conquérir toutes ces courses qu'on a déjà gagnées pour certaines ou qu'on a encore envie de regagner, mais on prendra le départ avec beaucoup d'envie. On arrivera dans les grands tours, qui est notre spécialité. Juliette a déjà fait podium au Giro, Demi a déjà gagné le Tour, Evita a déjà fait top 5 au Tour et vainqueur d'étape au Giro et à la Vuelta. Donc on ira sur les 3 grands tours avec beaucoup d'ambition. Et voilà, avec le Tour de France, on n'a pas peur de dire, même pour une équipe française, je sais que c'est tabou parce qu'on va me parler, mais depuis Bernardino, il ne faut plus dire ça. Et tout. Mais nous, on ira sur le Tour de France avec l'envie de gagner le maillot jaune et que celle qui va succéder à Bernardino, ça sera soit une Française de notre équipe ou soit une Néerlandaise de notre équipe. Mais si on peut ramener à CB le maillot jaune, ça sera en 25 ou en 26, mais on ne va pas lâcher jusqu'à le remporter. Donc vous l'avez compris, merci Stéphane. Et on ne va pas lâcher ni côté fédération championnat du monde, ni côté équipe. Et puis last but not least, parce qu'il parle Michel, il parle Stéphane, je parle, mais il y en a une qui pédale fort et voilà. Et quelque part qui représente la France avec son maillot bleu, blanc, rouge et les couleurs de FDJ très haut sur les routes en ce moment. Et donc Juliette, moi j'ai pu t'admirer, et je dis bien t'admirer à la fois dans ta bataille qu'évoquait Stéphane au Mont-Saint-Michel pour le championnat de France l'année dernière, ou dans les routes jurassiennes où j'ai vu que le cyclisme féminin aussi était prégnant dans le territoire, parce que quand elle a traversé des villages du Jura où entièrement, alors certains disent Jura, enfin c'est la limite, mais c'était chez elle, et tous les villages étaient pleins de gens, on traversé le village Labousse, quoi. Et donc je vais te demander 3 petites questions. La première, c'est clairement qu'est-ce qui t'a fait rejoindre Stéphane et l'équipe au-delà peut-être du sport, il y a aussi... Deuxièmement, tu es vraiment la représentante française
jeune femme inclusive du territoire jurassien qu'on évoque et quelque part, comment tu sens la progression de ce cyclisme féminin? Comment tu le vis, toi qui... Voilà, en quelques années, moi je suis arrivé là-dedans en partenariat avec Stéphane ou Michel et je vois que ça prend une ampleur. Donc toi, en tant que championne, comment tu vis cette mise en valeur dans les médias, voilà, le développement et comment tu peux être un exemple pour les femmes cyclistes françaises? Et dernière question, comme d'habitude, c'est tes objectifs personnels sur cette année que je te souhaite rayonnante. Oui, bonjour à tous. Voilà, déjà, pour la question voilà, qui concerne l'équipe, je pense que ça a été voilà, un travail de longue haleine pour Stéphane. Ça a été sur plusieurs années, tous les ans on discutait. Je sentais qu'il manquait peut-être encore quelques petites choses à l'équipe. Et voilà, il n'a pas fallu grand-chose, je pense, pour me convaincre au final les dernières années avant ma signature. Voilà, c'est une équipe qui est en constante progression. Et donc non, c'était vraiment un réel plaisir de signer avec l'équipe parce que voilà, c'est maintenant une des meilleures équipes mondiales avec un projet sportif très ambitieux. Je peux témoigner que c'est de long terme qui travaille les dossiers tant avec Juliette qu'avec Demi, puisque moi aussi j'étais dans le secret de la confidence, les journalistes n'y étaient pas, mais Stéphane, il y a un esprit, voilà, il met en avant une culture de FDJ Suez et une culture du sport. Et si ça accroche, ça a été ton cas, et ça nous plaît chez CB quoi aussi. Tout à fait, vraiment, c'était ça, vraiment. Je pense comme Stéphane l'a dit, les planètes se sont alignées et vraiment, c'était un projet vraiment qui me convenait très bien. Donc voilà, je pense que ça a été une fierté pour moi et ça se passe vraiment bien. J'ai vraiment zéro regret, c'est du pur plaisir. J'ai une motivation qui s'est décuplée, on va dire, les derniers mois. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression de repasser pro quelquefois. Donc c'est une nouvelle énergie, on va dire. Donc c'est vraiment agréable et voilà, je pense que comme on l'a dit, le cyclisme féminin c'est vraiment en plein essor et c'est vraiment génial de pouvoir le vivre. On l'a vu sur les routes du Tour de France, en effet, il y avait des panneaux partout, que ce soit pour Evita ou pour moi en Franche-Comté, c'était super. Ouais, parce qu'à 5-6 ans, il y avait quasiment personne au bord des routes, c'était pas de l'amateurisme, mais c'était... là, c'est retransmis, tout cet été, ça sera retransmis sur France 2, les chiffres ont été cités, les fédérations poussent, et donc c'est vrai que pour des jeunes athlètes, à la fois faire son sport et puis arriver sur les médias, c'était ça ma question, vous le vivez bien Juliette rappelle que c'est que depuis 2020, par exemple, que le contrat professionnel existe pour les femmes et que le congé maternité est mis en place dans le cyclisme féminin. Alors on parle de paiement aujourd'hui, je sais que c'est un monde qui est très masculin et qui est en train de basculer aussi. Je pense que l'exemple de Juliette, tu t'es passé pro avant l'année 2020, tu parlais de tes conditions maintenant et avant. Oui, c'est une énorme différence. C'est vrai que même quand j'étais junior, juste avant de passer professionnel, le peloton féminin se battait pour avoir la course by le Tour. Donc c'était juste avant la course, l'étape finale du Tour de France Hommes. Donc il y avait l'étape, la course by le Tour, c'était sur les Champs-Élysées, mais on avait juste ce jour de course et ça faisait déjà une explosion médiatiquement pour nous et on a continué de se battre, que ce soit les équipes ou les filles, et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on en est là, et je pense que les gens commencent à se rendre compte vraiment que c'est agréable de nous regarder, qu'on a des belles courses, voilà, qu'on se bat jusqu'au bout, et c'est peut-être ça aussi que les gens intéressent, et c'est vraiment ça qu'on veut véhiculer aussi pour les petites filles, mais aussi pour tout le monde, je dirais. Je pense que c'est vraiment de se battre jusqu'au bout et de se faire plaisir. Je pense que c'est... Tu cites les petites filles, et j'ai une anecdote, c'est très important, c'est ça qui fait la valeur de ce sport et la façon dont il va monter. Il y a 2 ans, on était sur le Tour de France et devant le quart de FDJ, il y avait tous les matins, à toutes les étapes, 3 petites filles qui venaient avec leurs parents et ils suivaient et pour les dédicaces des championnes, elles rêvaient et tout. J'avais dit à Stéphane de les inviter à la présentation de l'équipe chaque année parce que franchement, ça fait plaisir de voir des toutes petites filles qui, tous les matins, et puis c'était pas facile de suivre le Tour et tout. Et bon, c'est vraiment donc cet esprit-là du sport féminin qui est en train de monter par le cyclisme féminin en France. Bravo à la fois à la fédération et à l'équipe. Et dernière question, alors tes objectifs, puisqu'on a dit qu'on voulait tout gagner ou tout faire, tes objectifs personnels? L'objectif principal déjà, c'est de contribuer aux victoires de l'équipe et j'espère forcément en avoir aussi pour moi. Je dirais que j'ai pas vraiment un objectif concret en termes de course. N'importe laquelle me ferait plaisir à gagner. Donc voilà, on n'a que des belles courses au calendrier, donc je choisirai n'importe laquelle. Il n'y en a pas vraiment une en particulier, mais voilà, et vraiment faire gagner l'équipe le plus possible. Bon, je voulais vraiment on peut les applaudir. Je voulais vraiment remercier à la fois la fédération, Stéphane, toutes les coureuses en
en la parole de Juliette, parce que c'est toute une équipe, elle l'a bien dit, hein, c'est faire gagner l'équipe. C'est un sport collectif avec des individualités ou c'est un sport individuel fait en collectif, le cyclisme. C'est aussi ça l'esprit du GIE carte bancaire, hein, puisque GIE carte bancaire, on est un GIE, donc on est aujourd'hui, c'était ça qu'on voulait présenter, c'est l'écosystème. Et là, on a l'écosystème du cyclisme français, fédération et équipe, avec emblématiquement le sport féminin, puisque beaucoup m'ont dit, où on reprochait à la filière paiement d'être avant tout masculine, et clairement, les valeurs d'inclusion, de territorialité et la place des femmes dans l'industrie du paiement, quoi de mieux que l'illustrer par notre partenariat sportif de la fédération et de FDJ Suez. Voilà, je tenais à ce que ce moment soit inclus dans notre journée de notre écosystème, parce que le cyclisme, la fédération et l'équipe FDJ Suez, ils sont dans notre écosystème. Et alors maintenant, à vous, je parle plus fort pour ceux qui mangent. Vous pouvez aller pédaler, parce que chaque tour de pédale que vous ferez sera à la fois une récompense de la reconnaissance du partenariat qu'on a et de notre championne de France ici, mais participera à rénover le Louvre, puisqu'on donnera ce soir un chèque à l'administrateur du Louvre pour la rénovation que notre président de la République a impulsée. Et donc carte bancaire, là aussi, s'inclut dans un lieu territorial où carte bancaire a été créée il y a 40 ans. Donc on est pour les histoires qui durent, on est pour les histoires longues, et donc la FDJ Suez va avoir une histoire qui dure et qui se développe avec plein de victoires, et la Fédération française de cyclisme, avec tous les sports cyclistes masculins et féminins, on les attend avec des médailles partout, y compris pour les championnats du monde en 2027. Et d'ici là, allez pédaler pour rénover le Louvre. On est tous responsables et éco-responsables avec le cyclisme. Et merci au partenariat, et CB sera et sera avec vous. Courage.